Samson se rendit à Gaza. Il y aperçut une femme prostituée et il entra chez elle. On révéla aux habitants de Gaza: Samson est parvenu ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils demeurèrent tranquilles toute la nuit, proclamant: au point du jour, nous l'abattrons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, et il saisit les battants de la porte de la ville, et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les plaça sur ses épaules, et les porta sur le sommet de la montagne qui fait face à Hébron. Après cela, il s'éprit d'une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui déclarèrent: séduis-le pour discerner d'où lui vient sa grande vigueur et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous t'accorderons chacun 1100 cycles d'argent. Délila déclara à Samson: révèle-moi, je te prie, d'où vient ta grande vigueur et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui déclara: si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore desséchées, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Délila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore desséchées, et elle le lia avec ses cordes. Or des hommes se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui proclama: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne discerna point d'où provenait sa vigueur. Délila déclara à Samson: voici, tu t'es joué de moi, tu m'as proclamé des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui déclara: si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Délila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia, puis elle lui proclama: les Philistins sont sur toi, Samson. Or des hommes se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Délila déclara à Samson: jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as proclamé des mensonges. Révèle-moi avec quoi il faut te lier. Il lui déclara: tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu, et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui proclama: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui déclara: comment peux-tu proclamer « Je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas révélé d'où vient ta grande vigueur. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui déclara: le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma vigueur m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Délila, discernant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya convoquer les princes des Philistins et leur fit proclamer: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant convoqué un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa vigueur. Elle proclama alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et se dit: je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne discernait pas que Yahweh s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils faisaient tourner la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur divinité, et pour se réjouir. Ils proclamaient: notre divinité a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple l'aperçut, ils célébrèrent leur divinité en proclamant: notre divinité a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre contrée et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils déclarèrent: qu'on convoque Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson déclara au jeune homme qui le tenait par la main: laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la demeure et m'appuyer contre elles. La demeure était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là,
et il y avait sur le toit environ 3 milliers de personnes, hommes et femmes, qui contemplaient Samson jouer. Alors Samson invoqua Yahweh et proclama: « Seigneur Yahweh, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Accorde-moi de la vigueur seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la demeure, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson proclama: « Que je périsse avec les Philistins !» Il se pencha puissamment, et la demeure s'écroula sur les princes et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait abattus pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent en remontée, ils l'ensevelirent entre Tsoréa et Eshtaol dans le sépulcre de Manoach, son père. Il avait été juge en Israël durant 20 années.